Bonjour les amis, immigrer au Canada en 20 jours et avec 70 000 francs CFA, c'est désormais possible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement du Canada qui le dit. Vous pouvez désormais immigrer au Canada grâce à un programme qui s'appelle le volet direct pour les études. Ce programme-là vous permet de venir au Canada pour faire des études et les délais de traitement sont de 20 jours et les frais de traitement des dossiers coûtent tout simplement 70 000 francs CFA. Donc, les amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer plus en détail ce programme d'immigration. Je vais vous donner tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir participer à ce programme et comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler, pour pouvoir constituer un dossier fiable. Une chose à savoir, c'est que ce programme d'immigration, volet direct par les études, c'est un programme qui est sûr et certain. Vous savez, lorsque vous faites des dossiers de permis d'études, la plupart du temps, on vous donne des motifs comme quoi vous n'allez pas retourner dans votre pays. On vous donne vraiment plusieurs motifs qui sont souvent difficiles à justifier. Mais avec ce programme, vous devez, si vous remplissez toutes les conditions qui sont énumérées, si vous répondez à tous les critères d'admission, vous soumettez tous les documents qui vous sont demandés, sachez que vous aurez votre permis d'études en poche en 20 jours, tout simplement en dépensant 70 000 francs CFA. Si tu veux en savoir plus, reste connecté et on se retrouve après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur la chaîne. Comme je vous le disais en introduction, les amis, désormais, immigrer au Canada en 20 jours est possible et en dépensant tout simplement 70 000 francs CFA de frais de dossier. Donc, les amis, je vais vous donner plus en détail comment est-ce que vous devez faire. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas comment construire un dossier malgré toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne, pour ceux qui veulent avoir un accompagnement, notamment sur ce programme-là, n'hésitez pas à nous contacter à comment immigrer au Canada 1@gmail.com et on va pouvoir vous aider et on va pouvoir vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir réussir votre projet d'immigration dans le cadre de ce programme. Sans plus tarder, les amis, on va tout simplement passer derrière mon écran et je vais vous expliquer, je vais vous donner plus en détail le programme qui s'appelle le volet direct pour les études. La première des choses que vous devez faire, les amis, vous devez aller sur Google et vous allez taper volet direct pour les études. OK? Lorsque vous tapez volet direct pour les études, vous allez tout simplement cliquer sur la première fenêtre qui va apparaître sur Google et vous pouvez vous-même constater, c'est bien marqué là, volet direct pour les études. Là, vous avez les frais, ça se lève tout simplement à 150 $ canadiens. Si vous convertissez ces frais en francs CFA, ça équivaut à peu près à 70 000 francs CFA. Donc, et ensuite, vous avez ici le délai de traitement, ça se fait généralement en 20 jours. Je peux vous le garantir, je connais plusieurs personnes qui ont fait leur dossier à travers ce volet et ça a été traité tout simplement en 20 jours. Donc, vous voyez là, les amis, vous avez toutes les informations. On va parcourir ensemble tout ce que vous devez faire pour pouvoir, quel est le processus que vous devez suivre, par exemple, pour pouvoir soumettre votre dossier. Et aussi, on va vérifier si vous êtes admissible parce que je tiens à vous préciser que ce n'est pas tout le monde qui est admissible à ce volet-là. Il y a certains pays qui ont été ciblés par le gouvernement du Canada et j'imagine que ce volet va certainement s'étendre à plusieurs pays au fur et à mesure qu'ils vont voir les résultats en fait. Donc, voilà. Donc, on peut lire ensemble. Vous allez lire avec moi. On vous dit ici, selon l'endroit que vous vivez, il est possible que vous puissiez obtenir un permis d'études plus rapidement par l'intermédiaire du volet direct pour les études. Nous tentons de traiter la plupart des demandes au titre du volet direct pour les études dans un délai de 20 jours ouvrables. Cependant, il pourrait falloir plus de temps pour traiter certaines demandes. Pour bénéficier de ce traitement rapide, vous devez fournir vos données biométriques dès que possible. Donc, vous comprenez que vous devez fournir vos données biométriques dès que possible et satisfaire à tous les critères d'admissibilité. Alors, on va continuer.
qui peut présenter une demande. Donc, vous allez cliquer là et on va voir c'est quoi les exigences d'admissibilité. Le premier critère d'admissibilité, c'est tout simplement le pays où vous vivez, ok? Votre pays de résidence. Donc, voilà les pays qui sont concernés. Vous avez l'Antigua et Barbuda, vous avez le Brésil, vous avez la Chine, vous avez la Colombie, Costa Rica, Inde, Maroc, Pakistan, Pérou, Philippines, Saint-Vincent, le Sénégal. Donc, le Sénégal est concerné. Donc, mes amis sénégalais, vous êtes vraiment les heureux élus. Et vous avez Trinité, vous avez le Vietnam. Donc, voilà vraiment les pays qui sont concernés pour l'instant. Mais je pense que certainement ce volet-là, ils vont voir est-ce que ça se passe mieux, est-ce que ça se traite bien. Et ils vont voir, je pense qu'ensuite, ils vont décider si ils veulent étendre ce volet à plusieurs autres pays. Mais pour l'instant, vraiment, les Sénégalais, vous êtes concernés et les Marocains aussi sont concernés par ce volet. Donc, je vous invite vivement à profiter de cette occasion. Donc, maintenant, ça, c'est la première condition, c'est votre pays de résidence. Je tiens aussi à préciser que si, par exemple, vous êtes camerounais et que vous vivez, par exemple, en Chine, sachez que vous êtes admissible. Tout simplement, lorsque vous allez soumettre votre dossier, on va vous demander une preuve de votre statut de résidence en Chine. Donc, il faut que vous soyez légal dans le pays où vous vivez. Si vous êtes, par exemple, ivoirien et que vous vivez au Brésil, sachez que vous êtes admissible. Donc, ça, c'est quelque chose à comprendre. C'est vraiment le pays de résidence, ce n'est pas le pays de nationalité. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième critère, c'est avoir une lettre d'acceptation d'un établissement. Donc, ça, vous le savez déjà, vous devez vous inscrire pour avoir une lettre d'acceptation. Troisième critère, vivre à l'extérieur du Canada lorsque vous présentez vos demandes. Donc, il faut que vous ne soyez pas à l'intérieur du Canada, vous devez être à l'extérieur. Donc, ça, normalement, c'est acquis. Ensuite, avoir la preuve que vous avez payé vos frais de scolarité pour la première année d'études. Donc, vous voulez immigrer au Canada dans le cadre d'un permis d'études. Donc, j'imagine que vous avez des frais de scolarité. Vous avez de l'argent pour payer ces frais de scolarité-là. Donc, tout simplement, vous allez payer vos frais de scolarité. Vous allez montrer la preuve. Comme je vous ai expliqué, ce processus, c'est un processus qui est sûr. Donc, là, ce n'est plus que vous allez soumettre et puis après, on va vous envoyer des lettres là, automatiques ou on va vous envoyer des intentions de refus. Mais si vous remplissez vraiment toutes les conditions, vous faites vous soumettez tous les documents et bien sûr, vous écrivez une bonne lettre d'explication. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas réussir votre permis d'études en 20 jours à travers ce programme-là. Donc, une fois que vous avez payé vos frais de scolarité, on vous dit avoir un certificat de placement garanti CPG d'une valeur d'au moins 10 000 $ canadiens. OK? Donc, ça, en fait, c'est tout simplement que vous devez avoir de l'argent que vous avez bloqué dans un compte, tout simplement. Donc, d'une valeur de 10 000 $ canadiens. Je vous laisse faire la conversion. À mon avis, c'est environ 4 millions ou 4 500 000 comme ça de francs CFA que vous devez bloquer dans un compte bancaire pour pouvoir montrer comme quoi vous avez cet argent-là. OK? Donc, voilà. Ensuite, détenir une attestation de délivrance de votre certificat d'acceptation du Québec. Donc, ça, c'est le CAQ. Ça, je pense, vous le savez déjà. Pour ceux qui vivent au Québec, bien sûr. Si vous voulez vivre à l'extérieur du Québec, vous n'avez pas besoin d'avoir un certificat d'acceptation du Québec. Subir un examen médical avant de présenter votre demande, si vous en avez besoin. Ça veut dire que si vous voulez exercer les professions, il y a certaines professions que lorsqu'on veut venir, il y a pas certaines professions, mais en fait, lorsque vous voulez venir étudier au Canada, on va vous demander de subir un examen médical. Dans ce cas, si vous n'avez pas besoin d'attendre que l'agent d'immigration vous demande de faire l'examen médical, vous allez aller faire ce qu'on appelle une visite préalable, une visite médicale préalable. Donc, vous n'avez pas besoin, vous allez tout simplement aller prendre votre rendez-vous pour la visite médicale et vous allez faire votre visite et soumettre tout simplement le résultat de la visite médicale dans votre dossier. Obtenir un certificat de police, donc vous allez soumettre votre certificat de police. Avoir vos plus récents relevés de notes d'études secondaires ou postsecondaires, donc vous devez soumettre vos relevés de notes et avoir obtenu la note minimale requise à l'un des tests de langue approuvés. Donc, ici, vous devez pouvoir fournir un résultat de test de langue. Ça veut dire que ici, vous devez pouvoir fournir l'un des tests de langue approuvés. Je vais cliquer là pour voir c'est quoi les tests de langue approuvés. Donc, test de langue. Ici, on va voir test de langue. On dit, vous devez avoir un résultat des tests de langue valide qui correspond à la note minimale requise. Les résultats des tests doivent remonter à moins de 2 ans lorsque nous recevons votre demande.
les tests doivent être faits en personne. OK? On dit si vous présentez une demande avant le 10 août, si vous présentez une demande le 10 août ou après cette date, on va cliquer là, voilà tous les tests de langue qui sont acceptés. On dit vous devez soumettre le résultat d'un test de langue valide ci-dessous. OK? Et puis, vous devez passer ces tests de langue, voilà, en format en personne. Voilà. Donc, voilà les tests de langue qui sont acceptés. Donc, vous devez fournir un résultat vous devez fournir un résultat des différents tests de langue qui sont là. Vous devez choisir un test et vous devez fournir les résultats de ces tests-là. Donc, voilà, vous avez vraiment les tests de langue. Donc, tout simplement, vous allez fournir ça. Comme je vous ai dit, c'est un processus qui est sûr, mais bien sûr, il faut que vous puissiez respecter les conditions et soumettre avant de soumettre votre dossier. OK? Donc, je vais juste revenir sur la page où on était. Donc, voilà. Donc, ça, on a vu le certificat. OK? On a vu. Et puis, on était là, on était rendu sur avoir obtenu la note minimum pour un test de langue. Il faut que vous ayez une note, il faut que vous réussissiez votre test de langue. Donc, voilà. Et puis, on vous dit aussi à la fin, selon l'endroit à partir duquel vous présentez vos demandes, il se peut qu'on vous demande de fournir d'autres documents. Assurez-vous d'inclure tous les documents requis par le bureau des visas traitant votre demande. Donc, voilà. Vous voyez vraiment, c'est vraiment ça. Le processus n'est vraiment pas compliqué. Il est vraiment simple. C'est juste qu'il faut que vous puissiez réunir tous vos documents. Les documents là qu'on vous demande, en général, sont les mêmes documents qu'on demande lorsque vous soumettez une demande de permis d'études ordinaire. Mais c'est juste qu'à travers cette voie-là, le traitement il est plus rapide et vous êtes vraiment sûr que vous allez pouvoir avoir votre permis d'études. La seule différence là, c'est qu'il faut que vous puissiez bien sûr bien écrire une bonne lettre d'explication toujours lorsque vous faites le permis d'études, que ce soit par cette voie ou par la voie ordinaire, il faut que vous ayez une bonne lettre d'explication. Donc, voilà, je pense que vous avez tout. Ici, vous avez encore plus de détails sur comment est-ce que vous devez faire pour avoir le certificat de placement garanti, les banques qui offrent des CPG, les banques canadiennes, le certificat de police. Donc, vous avez encore plus d'informations. Et ce qui est bien important, on dit amenez votre époux ou conjoint de fait et vos enfants avec vous au Canada. Donc, on vous dit que vos époux peuvent également obtenir un traitement accéléré. Donc, voilà. Donc, lorsque vous allez venir, votre époux, votre conjoint va pouvoir venir avec vous et pourra obtenir un traitement accéléré. Donc, voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. On dit comment présenter une demande. Donc, vous pouvez aller là et puis vous allez voir comment présenter. Vous allez choisir ici votre bureau de traitement et vous allez avoir la liste des documents. Donc, je vous laisse continuer, les amis. Mais je pense que ce programme-là, pour ceux qui veulent venir comme étudiants et qui sont admissibles, bien sûr, je vous conseille vivement de passer par ce programme parce que c'est l'un des programmes qui est vraiment sûr. C'est un peu comme les programmes de résidence où on vous demande de réunir les documents et par la suite, lorsque vous êtes admissible, bien sûr, vous êtes sûr d'avoir votre résultat. C'est la même chose avec ce programme-là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous allez passer à l'action. Comme je vous l'ai dit, les amis, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigreaucanada1@gmail.com si vous voulez avoir un accompagnement dans le cadre de ce programme. Et aussi, si vous voulez rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez. On se retrouve à très bientôt. Bye bye.